t'en prie. Adriano Sinivie. Arnaud Pontot-Blachère. Je suis metteur en scène de cette aventure, beau comme un camion, l'élixir d'amour, vu et corrigé par nous-mêmes. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec Adriano sur l'assistanat à la mise en scène. Et puis sur ce projet, il y avait toute cette question de réécriture du livret, de réadaptation du livret. Et donc très vite, on a commencé à travailler ensemble sur cette écriture-là. Mon premier amour, c'était le cirque, donc c'est vrai que le fait de pouvoir faire un spectacle nomade qui se balade à droite à gauche, c'était un kiff pas possible. Au salut comme à l'opéra ou ça va comme au théâtre? Comme au théâtre. Comme au théâtre? Ça va, parce que je vois mal comment on peut être là, descendre pour remonter après. Ouais, ou comme au théâtre, c'est bien. Ouais, c'était ça. Testa Mezzano. Ouais. Oh, testa pizza! Clara Guillon, et donc je suis soprano et je joue le rôle de Gianetta dans l'élixir beau comme un camion. L'élixir beau comme un camion parce qu'on est dans un camion et que ça, on se sent un petit peu comme chez nous avec ce camion et c'est vrai que c'est une revisite assez originale. C'est comme à la maison, quoi. On a pris à partie les lieux très très rapidement et c'est vrai que le côté de transposer dans les années 70 avec l'indépendance de la femme, ça s'y prête complètement. Je trouve que ça répond bien. Les clichés qu'il peut y avoir sur l'opéra, ça permet vraiment de les dépoussiérer un petit peu, de rendre plus accessible, avoir un côté plus peps, plus jeune, une relecture aussi. En fait, les gens ont des préjugés sur les opéras, ça dure longtemps, c'est en italien, il y a certains codes, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de code et tout le monde peut y venir et c'est une manière en fait, d'aller chercher un nouveau public aussi. Et attirer de nouvelles vocations aussi, pourquoi pas, aussi. Je suis Florent Carrère, je suis baryton. Et ici, dans cette production de l'élixir d'amour beau comme un camion, j'interprète le sergent Belcore. J'étais enthousiaste avant même d'y être parce que j'ai déjà fait de l'opéra en plein air et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait qu'il y a une forme de défi physique, entre guillemets, à créer l'œuvre malgré la météo, malgré les aléas du public, des accessoires. Et j'ai particulièrement aimé le fait que, malgré ce côté rustique, on pourrait dire que c'est de l'opéra tout terrain. Il y a quand même un décor qui est très élaboré, qui est très beau. Mais dans les années 70, on a encore cette question de l'émancipation des femmes ou pas par rapport à l'amour. Moi, j'ai une figure de militaire qui, justement, ne serait-ce que par son prestige, il intéresse les femmes, ou en tout cas, il pense intéresser les femmes, et finalement, on se joue de lui. C'est des choses qui étaient encore valables, je pense, à l'époque, et qui deviennent d'autant plus pertinentes ici que c'est un militaire lié à la guerre du Vietnam, là où on a l'impression que les autres personnages, pour la plupart, sont des jeunes plutôt côté hippie et pacifistes. Donc je trouve même que ça enrichit un petit peu ce livret, sans qu'il soit pauvre à l'origine, mais il laisse des questions en suspens qui ici sont précisées. Oui, comme ça. Tu peux comme hypnotiser, peut-être. Ah, quand je fais prendi sulla mia? Oui. Oh la vache! C'est vrai que ça me rappelle les étés en fait où on avait des productions qui étaient plus petites et qui bougeaient un peu partout, dans plusieurs villes, dans plusieurs régions. Et là c'est encore différent parce que la production est quand même celle d'Éco-Régie d'Orange, donc on a voilà, le décor d'Éco-Régie, etc. Mais on va bouger, donc ça me permet de faire appel à mon expérience passée, c'est bien. Adina, qui est une femme assez forte, révolutionnaire, ça correspond aussi au statut de la femme qui s'est rebellée dans les années 70. Donc elle se rebelle avec les hommes, elle se rebelle aussi au niveau de sa liberté parce qu'elle part quand même à deux femmes gérantes d'un camion, truck, bar, à travers tous les États-Unis. Donc c'est assez plaisant et jouissif, il faut le dire, à jouer avec tous ces hommes qu'elle manipule et qu'elle jette et qu'elle reprenne toutes les deux. C'est bien, ça correspond à l'époque aussi. Les pauvres. Installe-toi. Je te sers une bière ? Je suis une petite fille du 93 de Clichy-sous-Bois qui avait rien à voir avec l'opéra. Ma famille n'écoutait pas d'opéra, rien du tout. Et en fait, si on n'avait pas amené l'opéra à moi à l'école, j'aurais jamais décidé d'en faire ma carrière, d'en faire mon métier. Et puis en plus, sans parler de l'a priori que tout le monde a sur les métiers artistiques,
Donc je pense que c'est très important, alors ne serait-ce que pour créer des vocations, ou pas, juste amener l'opéra au grand public en fait. Parce que je pense qu'il y a un gros souci en France. L'opéra a cette image vraiment qu'en France. En Italie, en Allemagne, mon mari est allemand, l'opéra fait partie c'est populaire, c'est très ouvert et tout le monde peut aller à l'opéra. Et je pense que ce genre d'initiative, en plus en été, ouvre vraiment à n'importe quel public qui passe sur la place et qui va s'arrêter, regarder et en fait on se rend compte que les gens sont souvent happés et assez impressionnés par ce qui se passe et se rendent compte que c'est pas du tout fermé. Aurelio, je suis le pianiste de la production Elixir dans un camion. Je suis aussi la personne qui s'est occupée de couper les morceaux de l'opéra, de choisir avec les metteurs en scène les morceaux et les scènes de l'opéra, à chanter parmi les dialogues en français que Adriano Senivi, le metteur en scène, a écrit. On a parlé beaucoup ensemble pour créer une structure équilibrée entre récitation et chant, musique. Dans l'idée d'Adriano, je suis un étudiant de musique qui vient ici dans ces bars pour étudier sur le piano ici. Parfois je bois de la bière, je parle avec les autres personnages, en particulier avec Nemorino, je suis son confident. Aussi le fait que je serai en costumé, avec une perruque aussi, c'est la première fois. C'est une nouveauté absolue pour moi et c'est surtout amusant. Je suis Fabrice Salibert, je joue le rôle de Dulcamara dans l'Élixir d'amour. On ralentit là. On est 5 personnages. Il y a Adina, Nemorino, Gianetta, Dulcamara et Belcore. En réalité, dans l'ouvrage, c'est un Bordeaux, un vin, et il dit que c'est un élixir, mais il sait très bien qu'il vend quelque chose qui est juste un vin, quoi. Donc c'est pas du tout un élixir d'amour, et Nemorino tombe dans le panneau. Et puis finalement, grâce à ce faux élixir, il réussit quand même à conquérir la belle Adina. Là, c'est un peu détourné dans le mouvement hippie, donc il y a un petit peu l'usage des drogues, c'est un vendeur, on est un peu entre l'élixir, une drogue, voilà, c'est un peu entre les deux, quoi. Mais ça reste un charlatan. Hier, tu l'as gardé un peu trop long. Oui. Ouais. Du coup, je savais plus. Il faut que je t'écoute pour couper avec toi. C'est 5 mesures. Ouais. Une époque qui fait rêver, c'est un petit peu même une époque qui m'a permis, moi, de faire de la musique, parce que j'ai beaucoup écouté ces années-là, j'ai même beaucoup joué à l'époque, avant de me mettre au chant lyrique, j'ai beaucoup joué avec ma guitare, l'époque des Beatles, des Pink Floyd, des Velvet Underground, des Doors, toute cette époque-là, un petit peu des fins des années 60, Led Zeppelin, voilà, qui m'a un petit peu bercé pendant ma période adolescence, post-adolescent, voilà, c'est grâce à ça au final que je me suis mis au chant lyrique. C'est vrai que petit j'étais dans un chœur d'enfant, mais après c'est vrai que j'ai chanté cette période-là pendant de 17 ans à 21 ans, 22 ans. Et puis en chantant, au fur et à mesure, la voix m'a intéressé et j'ai voulu en savoir plus, prendre des cours, comment chanter, d'arriver à chanter sans forcer, avec la possibilité de passer à un orchestre et même en faisant des nuances piano. Je trouvais ça génial.
quand on regarde un enfant respirer, un bébé respirer, ces choses simples de la respiration basse et de réapprendre les choses instinctives de la vie, c'était magnifique, quoi. Je suis Mathieu Justine, je suis ténor, artiste lyrique, chanteur d'opéra. J'aime bien le terme artiste lyrique parce que ça englobe des choses plus larges. Artiste, lyrique, la technique lyrique, le chant lyrique. N'oublie pas, ce sont les premiers rayons du soleil qui te donneront les pleins pouvoirs du filtre de la reine Iseult. On reste dans l'œuvre en italien, la musique avec les paroles en italien, mais les textes en français. Donc les textes en français, j'étais déjà un petit peu habitué à ça, d'une part. Et alors la nouveauté, c'est au niveau de la direction d'acteur, on se rapproche d'un côté cinématographique, parce qu'on est dans un décor, on est sonorisé, donc on peut chanter de dos, on peut chanter de profil. Ça renouvelle l'imaginaire. On est dans un décor familier parce que c'est très actuel, c'est très contemporain. Et puis toute cette période des années 70, hippie, la liberté, l'amour, plein de symboles comme ça. Donc on est dans une atmosphère un peu joyeuse aussi, qui se prête bien à cette œuvre. Et du coup on redécouvre différemment les personnages dans une autre époque. Donc c'est toujours important quand on travaille des rôles d'opéra de renouveler constamment. Même si on joue 50 fois un rôle, sans arrêt on est en train de renouveler. Et le fait de le jouer de manière cinématographique, entre guillemets, il y a quelque chose qui se renouvelle à chaque fois en fait. C'est la musique qui nous porte avant tout, c'est cette œuvre qui est magnifique et qui, parce que cette œuvre est écrite comme ça et composée comme ça, elle se prête à se transposer dans diverses temporalités. Pour nous, complètement insolite, oui. Parce que quand on nous a proposé ce projet-là, Jean-Louis et Paulin avaient pensé à cette idée et on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de mener à bien ce genre de projet. On a réfléchi, on a vu la maquette que nous a proposée Adriano et puis on s'est mis au travail à la recherche de tous ces éléments. C'est une équipe qui a été créée pour faire cette tournée avec un chauffeur machiniste, un technicien de scène qui fera de la machinerie et il s'occupera des accessoires, un sonorisateur, un éclairagiste et notre régisseur général qui encadre tout ce petit monde sous la direction de Paulin Reynard qui suivra toute cette tournée, quoi. Moi j'aime beaucoup cette idée-là et je pense qu'il faut aller au bout de l'idée, quoi. Moi je trouve ça. Après on va voir comment vont réagir le public dans les différents endroits, mais moi j'y crois très fort. Ça rappelle un peu les camions qui se promenaient de ville en ville avec les foires, pendant les foires, les choses comme ça. Et là, bon, ça fait penser aussi un petit peu aux tournées des cars antiques qu'on faisait à une époque, qui arrivaient le matin, qui repartaient le soir. Bon, il y a un peu de cette idée-là aussi. À mes débuts, on avait une compagnie de théâtre de rue. Et donc on avait aménagé un petit camion, mais un tout petit camion, comme une sorte de théâtre ambulant. Un peu dans la tradition de la comédie de l'art, on montait les décors, mais à cette échelle, non, c'est la première fois. Des costumes qui dérivent d'éléments que j'ai trouvés dans des magasins qui vendent de l'habillement vintage. Les costumes des pianistes, je les fabriqués, construits avec mes mains. Tout s'est fait après une recherche qui a duré quand même pas mal de temps. Des éléments qui soient le plus proche possible des maquettes qui ont servi à la présentation du projet.
Mais c'était impossible de trouver vraiment les mêmes éléments, donc j'ai dû un peu glisser entre l'idée que je donnais de la chose et les visuels finales. Adina? Oui, tu viens? Ah, j'arrive. T'as pensé acheter le train? Oui. T'es génial. J'ai tout pris. J'ai imaginé ce spectacle repartant un peu de la base du théâtre, c'est-à-dire les tréteaux, se déplacer de ville en ville, d'offrir quelque chose de sympathique à des publics non avertis. Alors, puisque vous ne venez pas au Corégie, les chorégies viennent à vous. Je trouvais ça rigolo comme tout, amusant, fertile d'ailleurs aussi au niveau de la mise en scène, parce qu'il fallait de l'ingéniosité pour meubler ce camion, en faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Adriano Sinivia, qui est un artiste dont j'admire le travail, très imaginatif, inventif, spirituel, et qui avait tout à fait l'état d'esprit pour mener à bien ce genre d'aventure avec sa petite équipe. On a recruté donc les solistes, ça a été le plus important. On a fait un appel d'offres auprès de tous les agents français. On a réservé la distribution à des artistes français. On s'est retrouvé avec plusieurs jeunes chanteurs, 2 filles, 3 garçons, qu'on va retrouver sur les routes du Sud. L'opéra élitiste, c'est une espèce de fantasme qui traîne depuis à peu près 400 ans. On finira par en sortir un jour. Je vais vous rappeler des chiffres qui sont parlants. L'Opéra de Paris, le nombre total de spectateurs de l'Opéra de Paris en temps normal, c'est 850 000 spectateurs. Autant que le nombre de spectateurs accueillis au stade pour voir jouer le Paris Saint-Germain. Pas plus, pas moins. L'opéra, c'est un truc de passionné. La passion ne connaît pas la classe sociale. Du moment qu'on puisse donner aux gens l'occasion d'y accéder. Or, quelle chance j'ai, moi, d'être au Corégie d'Orange, d'avoir un si grand théâtre, avoir un éventail de prix tellement vaste que tout un chacun peut venir dans ce théâtre populaire, cet opéra populaire, qu'est le théâtre antique d'Orange. Donc voilà, je ne fais que poursuivre cette mission en allant sur les routes. Oui, c'est un côté saltimbanque, nomade. Alors on le fait de façon très sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. C'est ça qu'il faut voir là-dedans. Mais c'est un spectacle très répété, très tiré au cordeau. Hein. C'est pas un truc qu'on a fait sur un coin de table avec 2 ballons de rouge autour de nous. Non, non, c'est quelque chose que le metteur en scène, également le responsable musical du spectacle, tout ça, ça a été pris très au sérieux du moment des auditions jusqu'au jour de la présentation, de la première représentation ici à Orange, pour donner du plaisir au public. L'Élixir d'amour, c'est une histoire drôle, avec des jeunes qui vous racontent une histoire drôle. Elle se défend bien et elle sait parer les attaques. Eh oui, en bonne italienne, une femme ne baisse pas les armes avant le mariage. Alors, qu'attendons-nous pour nous marier? Docteur, je suis désespéré. Je suis désespéré. Il faut qu'elle m'aime maintenant, pas demain, tout de suite. Ah, si tu veux un effet instantané, c'est un autre élixir qu'il te faut. Oh, Ouais, ça marche. Et voilà, je suis prête. Tada! C'est super. Tu es superbe. Nous, on va danser. Ah ouais. Bah, vous allez où? On va danser toute la nuit. Si può